Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce premier jour, donc pour ce dimanche 1er janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez bien fêté le réveillon, voilà, et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance de cette journée. Pour ce dimanche 1er janvier 2023, avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Et nous avons la comparaison. Ah, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Bon, là il y a quelque chose à lâcher. Il y a peut-être des contrariétés, hein, voilà, ou en tout cas des choses qui ne nous plaisent pas forcément, ou qui nous touchent, qui nous piquent un petit peu l'ego, mais on nous invite ici justement à lâcher ça. Hein, voilà. Si jamais on se retrouve dans cette situation-là, on nous invite à revenir tout de suite dans le cœur et à se dire non, 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 tout va bien, il n'y a pas de problème. Ok, la comparaison. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Pour ce dimanche 1er janvier. Oh, bon, femme qui tient un cœur, mais inversée. Bon, la femme qui tient un cœur inversé, c'est la difficulté justement de revenir dans son centre, de revenir dans son cœur. Il y a l'idée ici d'être un petit peu déconnecté de ses émotions et d'être un petit peu dans la colère ou dans la jalousie ou dans quelque chose en tout cas qui est un peu difficile. Bon. Ah, c'est intéressant. On a la carte des hostilités inversées ici. Bon, la carte de l'hostilité, évidemment, c'est les conflits, ou en tout cas, c'est une situation un peu tendue. Bon, là, elle est inversée, ça veut dire qu'on est capable de sortir de cette situation-là et de ne pas se laisser, justement, embarquer dans le conflit, dans la colère et dans l'ego, hein, voilà, tout simplement. Donc là, il va falloir travailler, il va falloir faire un effort pour ne pas se laisser... se laisser toucher par quelque chose. Ça peut être une... Là, on a le féminin, hein, donc ça peut être en lien avec une femme, avec le féminin, avec quelqu'un qui nous aurait blessé peut-être, hein, avec une parole, un comportement, quelque chose. Bon, ici, il n'est pas question de se laisser distraire par ça. Allez. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce dimanche 1er janvier. Et nous avons, bah oui, le lâcher-prise, évidemment. L'esprit du papillon de nuit qui nous invite à lâcher tout de suite cette colère, ou en tout cas cette tension-là qui remonte à la surface. Là, il va falloir, ok, lâcher prise. On essaie de s'aérer l'esprit, on essaie de se changer les idées, surtout on ne focalise pas sur une impression, peut-être une parole qu'on aurait peut-être mal interprétée également, des jugements qui peuvent être infondés, ça peut être tout simplement quelqu'un effectivement qui a cherché à vous provoquer mais qui, voilà, ça ne sert à rien. Hein, voilà. En gros, on nous explique que ça ne sert à rien, on ne veut pas, en tout cas ce serait dommage de perdre du temps à se triturer l'esprit pour pas grand-chose. On est encore un petit peu dans l'esprit, alors l'esprit du dindon qui nous invite à donner avec grâce et gratitude. Oui, là on nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, d'essayer de voir dans le comportement de l'autre la souffrance aussi, hein, parce qu'en général quelqu'un qui cherche à blesser d'autres personnes, elle est vraiment clairement dans la souffrance. Donc là, il y a un besoin de reconnecter avec ces énergies du cœur, hein, voilà, même si c'est un peu difficile. Il va falloir aussi montrer un peu l'exemple et ne pas se laisser toucher par les provocations ou par les situations qui pourraient nous agacer, en tout cas durant cette journée. Donc on nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, de compassion, grâce et gratitude, et remercier pour ce que nous montre finalement l'univers, et se rendre compte finalement que voilà, on a peut-être passé un cap, on ne s'énerve plus pour rien, ou en tout cas on ne s'énerve plus dans une situation qui avait tendance à nous énerver auparavant. Et là on peut remercier, là on peut se dire ça y est, j'ai gagné en sagesse, en maturité, donc on est en gratitude par rapport à ça, parce qu'on aura compris les signes, on aura enfin réussi à lâcher prise. Et ça fait du bien. Ok. Allez, on va regarder ici
avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Et nous avons le rayonnement lumineux, super. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc là, il est fort probable qu'on soit arrivé à dépasser une situation qui d'habitude nous aurait vraiment énervé, qui nous aurait gâché peut-être la journée. Là, pas du tout. On est dans le cœur, on est dans la gratitude, on est dans des belles vibrations et on a envie d'y rester. Et ça fait du bien. Voilà. Donc on sera capable, si vous voulez, de surmonter quelque chose, de lâcher prise, voilà, tout simplement, sur l'ego, sur la colère, sur quelque chose que, voilà, et on rayonne, on rayonne. Et en plus de ça, on est accompagné par les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc en plus de ça, on est accompagné. Donc on pourrait avoir des signes, hein, vraiment, soyons à l'écoute. Il y a des signes, il y a des choses. C'est pas par hasard qu'on est en train de vivre peut-être aussi des petites... des réminiscences du passé qui nous agacent, qui pourraient nous agacer, c'est pas par hasard, c'est justement pour qu'on puisse laisser ça derrière nous. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, bon, on est le mental. Hein. Alors attention au mental qui va chercher à tout vouloir analyser, justifier. La réflexion, hein, voilà, ok. Bon, on a la construction. Donc les réflexions constructives, c'est toujours... c'est aussi des réflexions qui sont quand même assez sages et assez matures. On va chercher à maintenir une forme d'équilibre avec le 4, à maintenir une forme de stabilité, hein, voilà, pour justement quelque chose de constructif. Alors, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. On retrouve la 4 de bâton qui nous parle effectivement de stabilité, de quelque chose de... Voilà. On a un socle ici, hein. J'ai vraiment cette sensation d'avoir un socle sur peut-être effectivement les personnes sur lesquelles on peut compter, la situation dans laquelle on est, sur laquelle on peut s'appuyer. Bon, il y a quelque chose comme ça. Le monde, très bien. Accomplissement. Le monde, c'est la réussite. C'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Le sentiment, effectivement, d'avoir réussi à trouver une stabilité dans une situation, quelque chose en tout cas, qui aujourd'hui, on peut se sentir fier de nous. Hein, voilà. C'est ça aussi, le monde, c'est le sentiment d'être fier de ce qu'on a accompli. Voilà, il y a l'idée d'y repenser, hein, d'ailleurs, hein, de faire peut-être un petit bilan sur cette année passée et de se rendre compte que voilà, on a quand même réussi pas mal de choses, donc ça fait plaisir. Mais attention, le diable n'est pas loin. On pourrait replonger dans des vieilles rancunes ou dans des trucs où on s'est senti peut-être... on s'est senti agressé un peu, hein, on s'est senti piqué. Ok, d'accord. Alors, on a l'as de bâton. L'as de bâton, en général, c'est notre feu intérieur, c'est ce qui nous donne envie, c'est aussi l'impulsion. Mais parfois, l'impulsion, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Tout dépend de notre état d'esprit, finalement, de ce que l'on veut nourrir. Est-ce qu'on veut nourrir l'ego ou est-ce qu'on veut nourrir le cœur? Est-ce qu'on veut nourrir plutôt quelque chose de constructif ou est-ce qu'on veut plutôt être dans la destruction? Hein, parce que le diable, il est dans la destruction. Donc voilà, ce sera à nous de voir cette énergie de feu, hein, qui représente nos désirs, l'envie, notre feu créateur aussi, c'est l'impulsion, l'impulsivité. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on le met au service de quelque chose de constructif ou est-ce qu'au contraire, on est dans la vengeance? Voilà, parce que là, il y a un nouveau départ qui nous tend les bras. Le page de bâton nous parle d'un renouveau. Il y a l'envie, il y a quelque chose d'un peu... bon, ça peut être un peu immature aussi, hein, le page de bâton. C'est une envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, c'est la curiosité, c'est l'envie, si vous voulez, d'expérimenter, tout simplement. D'essayer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a un désir, il y a une envie, il y a une attraction, mais il y a quelque chose qui n'est pas... Il va falloir faire attention à ne pas basculer du côté obscur, si vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir rester dans l'amour, dans la gratitude, dans quelque chose qui est positif et constructif et pas négatif. Donc tout dépend ce qu'on va alimenter comme pensée. Est-ce qu'on sera plutôt dans la vengeance ou plutôt dans le pardon? Voilà, tout dépend.
Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Sur le plan relationnel et sentimental, on a le renouveau. Effectivement. Et là, on a le coup de pouce. Pardon, excusez-moi. On a le coup de pouce avec l'aide. Hein, on avait tout à l'heure, effectivement, les aides lumineuses, enfin les êtres de lumière qui sont là pour nous filer un coup de main. Donc on pourrait avoir des signes. Hein. Donc soyons à l'écoute de ce qui se passe. Il y a des coups de pouce, il y a du soutien pour qu'on puisse peut-être vivre quelque chose de nouveau, voilà, dans nos relations. Donc le renouveau, c'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle énergie, c'est peut-être de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ok, donc il y a un coup de pouce. Oui, on voit qu'on a été déçus. Pour certains, on voit qu'il y a eu déception, désillusion. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans la colère et la vengeance. Voilà. Bon, parce que là, on sent que le page d'épée, il a besoin de comprendre. Il a besoin de savoir. Il a besoin d'avoir des informations. Donc il se pourrait qu'il y ait une envie de mettre des choses au clair avec quelqu'un ici pour comprendre ça. Pourquoi est-ce que je me sens déçue, trahie, blessée? Voilà, il y a un besoin de comprendre. Bon, le page de coupe, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ possible. Ça peut être une réconciliation, ça peut être un rapprochement avec quelqu'un. Bref, il y a un nouveau départ possible. Donc on nous dit attention, il ne faudra pas nourrir l'ego. Il ne faudra pas s'emballer trop dans la colère. Il va falloir surtout essayer de comprendre, simplement. Voilà, simplement. Et on lâche prise sur l'ego qui... l'ego, en général, il veut toujours avoir raison, il veut avoir le dernier mot, il veut être dans la vengeance. Parce qu'il se sent tout de suite blessé. Voilà, donc au-delà de ça, il va falloir faire preuve de calme, de patience et de poser des questions, tout simplement, mais de façon à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là maintenant. Pourquoi est-ce que vous vous sentez déçu et pourquoi est-ce que l'autre cherche à vous décevoir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un problème de communication ou de compréhension, simplement, c'est tout. Voilà, c'est pour ça qu'on nous aide, si vous voulez, à essayer de comprendre. Voilà. Ce qui va être important aussi, c'est la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle nous parle de notre côté indépendant, de notre de l'estime de soi. Est-ce qu'on se considère suffisamment pour poser ses propres limites? Voilà. Et est-ce que, quelque part... le fait de se sentir déçu, blessé ou piqué, est-ce qu'on se sent suffisamment à l'aise avec soi-même? Il y a un travail à faire avec soi, avec la relation à soi aussi. Voilà. Mais bon, la 9 de Pentacle, en général, c'est une carte positive qui nous apporte confiance, où on a plus confiance en soi, où on sait qui on est est indépendant, et puis quelque part, on cherche à comprendre. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de faire preuve de maturité dans une relation pour ne pas basculer dans l'ego ou dans la colère ou dans quelque chose qui... il va falloir souffler et essayer de comprendre, simplement. Ok, pas facile. Ça est en lien avec la famille. Pour certains, ça peut être effectivement familial, en lien avec une relation familiale ou des transmissions ou un héritage ou quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça résonne. Allez. Donc pour ce 1er janvier, avec le tarot des anges gardiens, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voyez, on nous invite à être dans le cœur. À ne pas se laisser submerger ou manipuler par l'ego, finalement, qui n'a plus trop sa place. Je pense que l'ego, maintenant, on l'a bien étudié, on l'a bien compris, on sait ce qui nous touche, ce qui ne nous touche pas, on sait peut-être pourquoi ça nous touche, ça c'est intéressant aussi. Et puis, voilà, on est capable de faire preuve d'amour, d'ouverture et d'essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut dire, en fait, tout simplement. Donc là, il y a la possibilité de guérir de quelque chose, de se rendre compte que ça y est, on a dépassé l'ego, on a dépassé cette blessure-là, en tout cas, voilà, et qu'on arrive justement à gérer ça au mieux et
et à se sentir beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus confiant, hein, dans qui on est. Hein, tout simplement, on a plus confiance en nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.